2. De celle-ci étaient ressorties des résolutions précisant le bon fonctionnement de l'Église et la dissidence s'était fait sentir par certains fils mécontents et qui ont trouvé bon de se réfugier à Bonkoto 87, dans la commune de Ngiringiri, à Kinshasa, jadis résidence privée du chef spirituel Papa Diangenda Kontima Joseph. Depuis lors, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, fidèle aux prescrits des pères fondateurs du kimbanguisme, à savoir Simon Kimbangu et ses 3 fils, pérennisent leurs actions. Il commença par la réorganisation structurelle et fonctionnelle de l'Église en passant par les nouvelles bâtisses et qui poussent du sol comme des champignons à Nkamba, le siège des institutions de l'Église, mais aussi partout où les besoins se font sentir. Il a mis sur pied une stratégie de synergie sociopolitico-culturelle, agissant en faveur de la culture kimbanguiste, désireuse de favoriser d'abord les valeurs chrétiennes traditionnelles africaines. Il demanda à toutes les associations et aux mouvements force de l'Église de pouvoir construire à chacun un bâtiment en Kamba pouvant abriter le nombre de visiteurs afin de répondre valablement à la prophétie de Simon Kimbangu. Je cite: « Vous accueillerez toutes les nations du monde pour les évangéliser. » Chose qui se réalise aujourd'hui par une émulation sans précédent. Et le mobile, il est supposé de tout le monde parce que c'est un lieu saint, un lieu rempli de beaucoup d'histoire et de beaucoup de sens pour chacun de nous, au moins le peuple Congo. Et je voulais faire d'une pierre deux coups, comme j'ai eu une grande visite venue de loin, de France, ma filleule, Sophie Richardet, qui est venue nous rendre visite. Je pensais que le meilleur héritage qu'elle pouvait apporter d'ici, c'est notre héritage spirituel et il est incontournable. Franchement, beaucoup d'émotions et beaucoup de joie de trouver, moi personnellement, que mon peuple est capable de s'organiser de cette manière. L'accueil a été magnifique, du début à la fin. Les voies de Dieu sont insondables.
Et Dieu se manifeste de plusieurs manières et par le truchement de plusieurs personnes. Nous ne sommes pas les dépositaires ni les propriétaires privés de Dieu, non. Dieu se manifeste à qui il veut, chacun dans son milieu et chacun selon ses tendances spirituelles, peu importe lesquelles. Mais l'essentiel est d'écouter, savoir écouter cette parole qui est issue de la Bible. Et je ne pense pas que ces milliers utilisent un autre livre que la Bible. Émerveillé, je n'ai pas d'autre mot. Émerveillé en visitant le temple. Je ne savais pas qu'au Congo on pouvait avoir un temple de plus de 37 000 places. C'est presque un mini-stade et lorsque j'apprends qu'il a été construit des mains et des moyens du peuple congolais, c'est une fierté pour moi. Je suis très heureuse d'être venue ici visiter le temple de Papa Simon et très émue en même temps. Avez-vous déjà entendu parler de Nkamba et surtout de Simon Kimbangu? Non, jamais. Je suis très heureuse d'être venue ici et je me rends compte que le peuple congolais est, comment dire, très très croyant et d'avoir vu tout ça construit de leurs propres mains et par leurs propres moyens, c'est vraiment impressionnant. Le dernier mot à adresser, c'est un mot d'encouragement. Et d'abord, un mot d'encouragement pour tous les bénévoles et les volontaires qui travaillent ici. Et le second, c'est un mot d'espérance en recommandant tous ces gens à la prière et à la prière accompagnée d'un travail assidu. C'est ça qui fera de nous un peuple fort. Monsieur Philippe, bonjour. Ah bon, j'ai été le voir pour le remercier, aussi lui parler de choses personnelles. Souvent quand on va voir un grand chef spirituel, c'est parce qu'on a besoin de conseils. Et comme c'est un grand sage, je me suis adressé à lui humblement. Le souvenir qui m'a marqué, en fait, c'est quand on a été du côté de la piste d'hélicoptère. Et là, j'ai vu un tas, je ne savais pas ce que c'était, et c'était des grains de riz. Alors j'ai beaucoup apprécié. C'est une image où on voit le fruit de la terre. Alors j'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques grains de riz. Et d'en manger. Hein. Oui, ça c'est vrai. Okay, c'est pour la première fois que vous voyez le riz à cet état-là? Oui, c'était la première fois. J'étais venu au mois de septembre l'année dernière, mais je n'avais pas fait la grande visite que vous avez eu l'honneur de nous accorder. C'était une visite guidée formidable. J'ai pu voir aussi l'épouse du chef spirituel qui nous a accueillis avec tout le sourire, la simplicité, l'amour. Donc ce sont des moments forts aussi. On a pu aussi visiter les constructions parce que ce qui m'a aussi marqué, c'est en fait
On vient ici, on est à 80 km de la route goudronnée et on voit un univers organisé, on voit des écoles, on voit des ateliers, hein, c'est ce que vous nous aviez fait visiter. Et ça, je pense que c'est ça l'esprit du kibanguiste, c'est le développement par le travail. Et ça respire aussi à travers beaucoup de valeurs, l'honnêteté, la simplicité. Et je pense que c'est ça qui fait la force de l'église kibanguiste. C'est cette force-là qui est, pour moi, représente la force de l'Afrique. C'est vrai que le premier contact que j'ai eu avec l'église kibanguiste, en fait, je l'ai découvert à travers le discours de Simon Kimbangu. Donc son discours du 10 septembre 1921, et j'ai été vraiment beaucoup touché au plus profond de mon cœur. J'ai trouvé toutes les grandes vérités qu'il nous a dit il y a presque 100 ans et qui ne concernent pas uniquement l'Afrique, mais qui concernent l'humanité. Voilà. Donc merci à Papa Simon Kimbangu de m'avoir accueilli. Merci à toute l'église kibanguiste. Je vous remercie tous sincèrement du fond de mon cœur. Continuez, félicitations. Vous faites un travail extraordinaire. Merci. Je suis d'abord très ému. Je voudrais d'abord commencer par dire ceci. Je demande aux Congolais, en particulier, en général, toute l'Afrique. Je pense que pour les églises qui sont à l'extérieur, on dit ceci, l'humilité précède la gloire. Si vous voulez vous développer, ou soit pour faire développer les pays, je pense que l'endroit idéal, l'endroit sain, c'est Nkamba. D'où il y a l'organisation. C'est comme si, lorsqu'on voit le mystique des fourmis, qu'est-ce que je vais dire par là? Parce que les fourmis n'ont pas beaucoup de force, mais par rapport à la façon dont ils arrivent à se réunir, ils arrivent à faire des grandes choses à qui le monde n'arrive pas à y croire. C'est ce que je vis en Nkamba. Et puis, il y a de l'amour vrai, sincère. Et je pense que si nous voulons construire notre pays, la RDC, on doit commencer par amener les gens ici en Nkamba pour se ressourcer sur le plan spirituel, que ce soit physique, de manière à ce que le pays puisse avancer et on les ramène dans les administrations du pays. Il n'y a pas du vol, il y a la sécurité de bien, l'amour du prochain et tout le monde vit dans de bonnes conditions. Il y a du travail permanent et j'ai failli pleurer tout ce que je vis. C'est ma première fois dans ma vie. Je pense que je voudrais dire à Papa Simon Kimbangu Kiangani, mes sincères félicitations, que Dieu puisse les donner encore de la sagesse, de l'intelligence, afin d'apporter encore un plus pour le pays tout entier. Et jusqu'à tel point que ce pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tant souffert, ce que je peux aussi demander à Papa d'avoir toujours un grand cœur, c'est que je vis aujourd'hui, c'est hallucinant pour moi et je suis très ému. Une fois de plus, un grand merci. L'église kimbanguiste sera toujours en avant. Merci. Et pour l'heure, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, se prépare à une évangélisation tous azimuts hors de la République démocratique du Congo, plus précisément en Angola. De Luanda, Wiji, Kabinda jusqu'à Kulumbimbi, afin d'asseoir le kimbanguisme originel dont la source est Nkamba et non ailleurs.